500 mètres de digues à nu, 34 brèches, 8 km de veaux, des dizaines d'exploitations touchées. Pour réparer au plus pressé les dégâts causés par Xynthia dans les marais salants, le territoire a dû réagir dans l'urgence. Les pouvoirs publics, Cap Atlantique, les communes, le conseil général, la région ou encore le syndicat des digues ont su se fédérer autour des paludiers entre les réunions, les repérages sur le terrain et l'envoi de plusieurs tracteurs. Tout le monde s'est mis au travail, 8 entreprises ont été mobilisées par le Conseil général, 6 par Cap Atlantique et aujourd'hui le travail est très bien avancé. Ça avance plus vite même peut-être qu'on ne l'avait craint et je crois qu'aujourd'hui on peut espérer que pour le 31 mars pratiquement on ait mis en sécurité à nouveau les marais salants. Derrière ça probablement il faudra réparer les dommages dans les salines qui ont été très endommagées et ceci avant la saison d'été, c'est-à-dire avant la saison de la récolte du sel qui commence traditionnellement vers le mois de mai. Du côté des paludiers, tout le monde s'est immédiatement mobilisé. Objectif, réparer là où les machines ne peuvent pas tout de suite intervenir. La mer a arraché la tête de la digue et ensuite elle a raviné derrière, donc elle a étalé la terre qu'on voit derrière nous. Et on est en train de constituer ce qu'on appelle un bardeau, c'est-à-dire un cordon d'argile étanche qui va empêcher justement la mer de rentrer à nouveau dans la vasière qui est derrière et occasionner plus de dégâts. Et c'est alors que tout le monde se bat pour sauver la saison, dans ce contexte de solidarité, qu'un acte de vandalisme est causé sur une pelleteuse dans la nuit du 17 au 18 mars sur la commune de Bas-sur-Mer au lieu-dit Sinaba. En fait, quand le conducteur de l'engin est arrivé sur place pour commencer sa journée de travail, donc il a vu que sa pelle mécanique avait été déplacée dans la nuit et volontairement mise dans la saline. Donc elle était sur le flanc de la saline. Le godet se trouvait dans le tas de terre là qu'on voit au loin et donc elle était complètement enfoncée au niveau du flanc de la saline. Et pour les élus locaux, c'est l'indignation. Je suis déjà révoltée parce que je pense que ce soit la profession des paludiers, que ce soit le conseil général, le service de Cap Atlantique au niveau de l'environnement, ils se battent, et les entreprises, ils se battent contre la montre pour essayer de fermer toutes ces brèches pour la grande marée du 31 mars et qu'on puisse saccager du matériel comme ça, un matériel qui coûte très cher. Je trouve ça vraiment pitoyable et dégoûtant. Tout se passait bien, le temps était favorable pour une bonne rénovation de tous les dégâts disons, de cette tempête. Et c'est vrai que là, de voir ça quand on arrive, c'est quand même vraiment... on ne peut avoir que de la colère. Des plaintes ont été déposées, une enquête est en cours, mais en attendant de trouver les responsables, les travaux de réparation ont repris dans les marais. Pas de temps à perdre avant les grandes marées de la fin du mois.